Allez, go, c'est parti. Bonjour tout le monde. D'ici Guillaume alias Niako pour les réseaux sociaux. On est le lundi 16 janvier. Et puis, au moment où j'enregistre la vidéo, il est 10h du mat. Et on va faire comme on fait d'habitude, c'est-à-dire qu'on va parler du S&P. Alors, pour ceux qui veulent que je parle un peu d'autres actifs américains, n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires et j'essaierai de faire quelque chose autour d'autres actifs. En attendant, on est sur le S&P et on va parler de ce qui s'est passé la semaine dernière. On va faire un peu de retour sur ce qui s'est passé la semaine dernière, ce que moi j'avais anticipé, qui était plutôt dans les clous. Et puis on va essayer de se projeter sur ce qui va se passer. C'est quand même aussi le but, sans que ça soit des conseils en investissement, mais se projeter sur ce qui éventuellement pourrait se passer la semaine à venir et puis les semaines à venir. Donc en fait, le S&P, ça fait 2 semaines hein, que j'indique ça. La semaine dernière, lundi, j'indiquais clairement que les buys avaient la main et que nous aurions probablement une séquence qui tournerait autour de ça. Et c'est ce qui s'est passé hein, à travers une action des prix de ce type-là. On a eu ça cette semaine. Donc on est complètement dans un processus d'enchère et c'est complètement cohérent. À savoir, il faut noter que le S&P, la séquence qui nous intéresse, c'est bien cette séquence en 3 temps qui se trouve ici, la première ici, la seconde ici, et là on attaque la troisième. La question à se poser, c'est est-ce que l'actif va plutôt latéraliser dans ce cadre-là, ou est-ce qu'il va continuer son momentum? Et à ce moment-là, aller échanger dans des zones plutôt ici. Et c'est pour ça qu'à mon humble avis, il faut pouvoir établir, parce que ça on ne le sait pas encore, il n'y a pas forcément trop de catalyseurs, je crois, cette semaine pour éventuellement faire bouger les marchés forts. Et je doute sincèrement, alors après c'est mon avis, qu'il aille directement là-haut, dans cette zone-là. Je pense plutôt que dans un premier temps, alors attendez, je vais enlever tous mes gribouillis, je pense plutôt que dans un premier temps, il va aller tester cette zone ici. Là. Voilà. Alors pourquoi cette zone? Il y a des raisons techniques, hein, des raisons chartistes, hein, et puis des raisons de processus d'enchère. J'aime bien cette zone, et puis j'aime bien une seconde zone qui se trouve ici. Voilà. Alors ça, c'est donc la première, le premier support à 3950, qui moi me paraît être un support qui va quand même attirer les prix. Parce que dans le cadre d'une théorie de dos classique, même si on est dans un momentum, admettons qu'on aille chercher des hauts là-bas, ça serait pas complètement déconnant qu'ils viennent au courant de la semaine faire un plus bas ici, respirer pour repartir. Contrario, il peut même aller un peu plus profondément et venir chercher cette zone ici technique, qui est un départ de momentum qu'on a ici. Donc, pour ensuite retourner sur l'équilibre du range, voire aller là-haut. Alors, cette approche, pour ceux qui me suivent maintenant depuis pas mal de temps, vous savez que vous pouvez l'adapter. Ce sont des approches, des game plans, du prévisionnel, et vous pouvez ensuite en tirer des scénarios court terme, voire pour du scalp aussi, parce que vous avez vos zones pour du day trade et pour du swing en fait. Finalement, on peut quand même essayer de travailler selon son horizon de temps en ayant une compréhension globale. Donc, concrètement, alors moi j'ai plein de petits niveaux, forcément, je les ai pas effacés, mais il y a vraiment 2 supports, moi, qui m'intéressent dans le cadre, que ça soit d'un trading range ou d'une continuation du move. Il y a vraiment 2 supports qui m'intéressent, je me répète pour être bien compris. Il y a ce support en extrême ici, voilà, autour des 3900, c'est une zone. Et puis, plus en haut, on va avoir ce support autour des 3950, qui en fait est très très pertinent. D'un, parce qu'il y a des points de contact sur les semaines ici et ici, ce sont des lots de ces semaines-là. Et puis, c'est intéressant aussi parce que le price action, symbolisé par le processus des profils, a dessiné un low volume note dans la zone ici. Donc, pour moi, un 3950 est complètement cohérent à marquer au fer rouge sur vos charts. C'est un niveau scalp, day, swing qui, à mon avis, va donner de l'activité. Et là, actuellement, nous sommes ici. Donc, on ouvre, c'est ça qui est intéressant en termes de semaine, on ouvre lundi en session asiatique, on a ouvert et puis on attaque la session Europe, quasiment en extrême de range voire out de la semaine précédente. Et là, on est en train tout doucement de réintégrer. Donc là, la probabilité à très court terme, c'est quand même d'aller tester pardon,
POC, le POC de la semaine dernière, et ensuite aller tester le bas de ce P-shape, clairement. En tout cas, moi, voilà, peu importe les scénarios, on peut même essayer d'aller shorter à court terme cette zone pour aller chercher ces niveaux. C'est pas complètement déconnant. On va voir en session américaine tout à l'heure à quelle heure pardon, à quel niveau on va ouvrir. Mais voilà, ça m'étonnerait pas qu'on y soit proche ou qu'on aille le tester rapidement, etc. Donc ça, première info que je vous communique, c'est les 3950. Et si les 3950 venaient à céder, alors la probabilité, je me répète, c'est 3900, elle est très forte. Et les 3900, va falloir, en tout cas cette zone ici, qui vient en extrême sur les plus bas de la semaine, les plus bas de la semaine se trouvent, que je dis pas de bêtises, à 890. Cette zone entre 900 et 890, il y a à peu près 10 points ici. Il va falloir fortement la descendre, la défendre pour les acheteurs. Parce que si on ne défend pas cette zone, bah, c'est très problématique parce qu'on risque soit de rapidement balayer la zone, et ça serait pas bon du tout, hein, parce que si on avait un pattern de marché type sell-off ici, alors qu'ici on a eu un momentum haussier, ça serait très mauvais signe, même dans le cadre de ce bracket, parce que ça voudrait peut-être dire qu'on va même pas rester dans ce bracket. Mais il peut y avoir autre chose aussi, c'est rentrer là et à nouveau s'installer pour une bonne semaine à l'intérieur. Ça, c'est un scénario très bir. Je l'envisage pas au vu de ce qu'on a vu ici. Donc pour moi, les premières étapes sont celles que je vous ai citées, c'est-à-dire les niveaux des 50 et ici. Ok, voilà. Et après, pour qu'on soit le plus exhaustif possible, si nous venions à péter cette zone que j'avais identifiée vendredi, j'ai pas fait de newsletter, j'avais pas de temps. Quand j'avais annoncé ici une zone, j'avais donné, je vais vous montrer deux niveaux importants. C'était le matin, j'avais dit ce sont les niveaux de la session américaine, ça a plutôt bien marché. Mais si on vient à casser cette zone, pour l'instant on la refoule, ben, il va falloir faire gaffe parce que on va avoir, euh, on va avoir ça en première target ici, là, cette zone à peu près. On va avoir une seconde target qui n'est pas notée, mais que je vais noter tout de suite. Ah, pardon. Excusez-moi. Qui est ici. Hop. Et là, si on vient à casser, alors on ira chercher clairement les 4100. Enfin, quand je dis clairement, je suis sûr de rien, mais ça reste quand même une forte probabilité. Ça, si on venait à casser cette zone, hein, d'accord? Donc, on irait se projeter dans cette zone-là, clairement. Et puis, dans un second temps, on viendrait chercher toute cette réponse vendeuse ici, qui a été très agressive. Ok, donc on est bon pour ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais basculer sur le daily pour qu'on ait une vue un peu plus proche. Donc ça, c'est ça sur mon fil Twitter, j'avais indiqué, hein, c'était le matin, j'avais dit quand on était ici, les niveaux opportuns pour la session américaine à venir, c'est ici, cette zone. Donc le marché, bah, il a ouvert dans la zone, donc parfait, et directement en réjection. Puis on est venu clôturer pas très loin de ma zone, hein, puisque moi j'indiquais depuis le début de la semaine sur ma newsletter les 4040, et avec un support à 30. Et on est venu clôturer pas très loin, quoi. Puis ce matin on tape dedans, et puis on n'arrive pas à le prendre, mais c'est normal. Donc là voilà, on a la vue court terme, les niveaux, hein, finalement on les retrouve, hein, on les retrouve. Là pour l'instant, le bracket est plutôt clair, il est ici. Si nous venions à céder, alors direction les 950 qui sont ici, voilà, dans cette zone-là, 940, 950. Si nous venions à casser davantage, alors nous pourrions avoir un excès autour des 80. Alors la 80, c'est le gros niveau. Et donc après, voilà, pas de passage en dessous au risque d'avoir un sell-off ou un travail d'enchère et une acceptation pour les acheteurs. Pour les vendeurs, ça serait plutôt positif. Par contre, on peut avoir un excès ici, une respiration, une réintégration, une reprise du momentum. Ou un excès plus bas, respiration, reprise du momentum. Ou encore, vous allez me dire, il y a beaucoup de choses, mais forcément, il faut établir quand même plusieurs scénarios. Cette descente, mais finalement, on revient derrière à accepter
cette zone comprise entre 4040 et 3950. J'espère que j'ai été clair, parce que là je donne beaucoup d'infos. Mais voilà, hein, de toute façon, vous avez les niveaux. Je m'arrête là, 10 minutes, comme d'habitude. Je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à, à liker si ça vous a plu et à me poser des questions si vous en avez. À plus tard, salut!